Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « La France du burn-out ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. Ce 7 mars sera un mardi noir en France avec une grève générale et des syndicats qui veulent bloquer la France et casser la baraque. La France à l'arrêt, la contestation se durcit, 6e journée de mobilisation ce mardi en France avec plusieurs secteurs stratégiques à l'arrêt, plus d'1 million de manifestants et certainement de la casse et des affrontements violents. Le gouvernement Borne avait spéculé sur un éventuel sentiment de résignation et de lassitude, qui gagnerait la contestation et la mobilisation contre la réforme des retraites. Le gouvernement français avait tablé sur une bataille pliée d'avance grâce à une majorité bien installée dans l'hémicycle. Le gouvernement français avait choisi de mépriser la rue, de ne pas se mettre à l'écoute des revendications du peuple, et le fossé s'est creusé entre gouvernants et gouvernés. Face au mouvement social, le gouvernement a révélé ses hésitations entre le bras de fer et le laisser-faire et commence à montrer des signes de fébrilité. L'auteur poursuit son article ainsi. Emmanuel Macron et ses soutiens tergiversent sur la stratégie à adopter car soucieux de ne pas montrer des signes de faiblesse, l'exécutif est tenté de durcir son discours à l'égard des organisations syndicales, déjà accusées de blocage. Une stratégie périlleuse face à une rue déterminée à peser dans le débat, voire carrément à faire reculer la réforme. Ni consensus ni compromis, durcir le ton, élargir le front, alors que le Sénat a validé la suppression des régimes sociaux, et que les élus et les sénateurs sont restés très discrets sur leur propre système de retraite, la France s'apprête à se retrouver à l'arrêt cette semaine. Face à un pouvoir radicalisé, le mouvement social a choisi à la fois de durcir ses actions et d'élargir la bataille à d'autres enjeux que la réforme des retraites. La victoire n'est aucunement garantie, mais seule cette voie est constructive pour organiser la résistance, même en cas d'échec. L'auteur précise ainsi. À l'Assemblée, les débats ont laissé un goût d'inachevé, avec de la surenchère à en revendre, d'aucuns ont parlé de gâchis, d'autres de chaos tant certains groupes ont pratiqué l'embrouille dans un jeu à la limite suicidaire avec des milliers d'amendements. Après des discussions, qui se sont éternisées dans l'hémicycle, empêchant l'examen du très symbolique article 7 sur la mesure d'âge, la NUP ressort fragilisée des 2 semaines de débat. En effet, la stratégie suicidaire de la NUP faite de surenchère et d'obstruction parlementaire pourrait permettre à la majorité de faire passer le texte sans vote. Et faire le jeu du Rassemblement national. L'auteur ajoute ainsi. Emmanuel Macron contre les Français. Selon un sondage IFOP datant du 2 et 3 mars, 68% des Français seraient défavorables à cette réforme, que le gouvernement français persiste à considérer comme nécessaire et vitale. Macron peut très bien penser que ce sont toujours les mêmes qui manifestent, burn-out ou pas, le président français saura trouver une majorité pour faire adopter sa réforme à l'Assemblée nationale et au Sénat. Coûte que coûte. Quoi qu'il en coûte. Une chose est certaine, le président français ne pourra pas persister dans son entêtement à gouverner contre le peuple de France. À l'hémicycle, les opposants à la réforme parlent de brutalité, d'entêtement et de désinvolture de l'exécutif, qui pourrait exposer le pays à de grands dangers démocratiques. Il n'y a pas à s'y tromper, la Ve République est en crise. Et à défaut de juste équilibre entre une hypothétique démocratie politique et une improbable démocratie économique, il y a de persistants signes de burn-out chez les Français, et rien ne montre que le président pourrait décider d'une alternative. Sinon bonjour l'implosion et la décomposition du système de gouvernance. L'auteur conclut son article ainsi. Il faudra pour l'Élysée choisir la voie qui aura le moindre prix à payer, sauver le système de retraite ou sauver le régime présidentiel. Et hasard du calendrier, Macron serait sur le point de lancer un plan de réforme des institutions une fois que le débat sur les retraites sera clos. Avec perte et fracas assurément. Rédigé par Afid Fassifiri et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Média. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook,
TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.